Voici la section des équations de fonctions sinusoïdales. Donc, voici l'exemple. Soit la fonction suivante, y égale 3 sin 2x moins 45 degrés. Je rappelle que le 2, parenthèse x moins 45 degrés, c'est l'angle au complet. Donc, ce n'est pas séparé, c'est vraiment sin de tout ça. Dans la calculatrice, il va falloir l'écrire de cette façon ici, avec vraiment des doubles parenthèses. Donc, on va décrire les graphiques en indiquant l'amplitude. Donc, je vous rappelle qu'on a cette équation-là sous cette forme ici. Et donc, A, c'est l'amplitude. Donc, A, c'est 3, donc ça correspond à l'amplitude. Ça veut dire la hauteur des bosses va être de 3. Qu'est-ce qu'on a fait à notre sin x, parce qu'on compare toujours avec sin x? On a multiplié nos valeurs d'y par 3. Donc, l'équation de la droite médiane normale, donc, il faut toujours se rapporter au sin x. Donc, l'équation de la droite médiane normale, c'est toujours y égale à 0. Donc, ici, si on multiplie celui-là par 3, parce que je vous ai dit l'amplitude, on multiplie les valeurs d'y, mais c'est à 0. Donc, 3 fois 0, ça fait toujours 0. La seule chose qui va changer notre droite médiane, c'est notre d. Dans ce cas ici, si on avait à l'écrire, ce serait plus 0. Donc, la droite médiane est toujours y égale à 0. Donc, l'équation de la droite médiane y égale à 0. Ensuite, la période. La période normale, donc on se rapporte toujours à sin de x. La période normale est 360 degrés. Ici, la période, la formule nous dit que c'est 2pi sur b ou 360 sur b. Pourquoi j'utilise 360 dans ce cas-ci? Parce que je vois mon 45 degrés, donc je sais que je suis en degrés, donc je dois utiliser ma période en degrés aussi. Le b, c'est le terme ici, donc c'est le 2. Donc, c'est égal à 180. Une autre façon de voir le 2, ça veut dire que tu as 2 cycles dans ta période normale de 360 degrés. Donc, chaque cycle est de 180. Donc, parce que chaque cycle doit être égaux. Et on cherche l'image. Encore une fois, toujours l'image normale, c'est entre moins 1 et 1. Les deux sont inclus. Qu'est-ce que je fais subir à Y? Je fais subir l'amplitude, donc le 3, ça veut dire que j'ai multiplié mes Y par 3. Et j'ai additionné D, dans ce cas-ci qui est 0, mais ça ne sera pas toujours le cas. Donc, 3 fois moins 1 de chaque côté. Donc, moins 3, 3. Et on peut dire en deux étapes différentes, j'additionne D. Là, vous allez dire pourquoi je fais, c'est juste 0, juste pour qu'on sache que si D ne serait pas 0, il faudrait l'additionner. Donc, entre moins 3 et 3. Et aussi le déphasage. Donc, ici, on a des phases. Donc, ça prend une certaine courbe, ça commence à une telle place. Le déphasage, c'est vraiment qu'on bouge de gauche-droite. C'est vraiment un déplacement horizontal. Donc, ici, on a le moins 45. Le x est un peu spécial. Donc, dès qu'on voit un moins 45, en fait, c'est 45 degrés vers la droite. Ça va être très important parce que si vous regardez l'équation, donc c'est x moins c, mais c'est le c qui est le déphasage.
Mais comme l'équation a déjà un moins, puis on prend seulement le C. Donc, c'est comme si on a X moins, qu'est-ce que j'ai dû remplacer C avec? C'est 45. Donc, 45 degrés vers la droite. Et qu'est-ce qu'il y a de commun avec cos? C'est la deuxième partie de la question. C'est vraiment l'amplitude. Parce que le A est pareil. La période. Et la droite médiane. Dans ce cas-ci, le déphasage n'est pas le même, parce que ça serait plutôt 45 degrés vers la gauche, parce qu'on aurait fait quoi? On aurait fait x moins quoi? Donc, moins 45, donc 45 degrés vers la gauche dans ce cas-ci.